Saga Sounds. Faire entendre votre voix. Quand j'étais plus jeune et que je roulais avec les garçons, j'adorais, parce que je les battais, les garçons, et j'adorais à la ligne d'arrivée où ils pleuraient. J'ai 11 ans, 12 ans, j'ai 11 ans, 10 ans, j'ai 11 ans et demi. Les riders, est-ce que vous êtes prêts ? chaussettes. Tout le monde part en vrille. On a besoin de changer le monde. Alors, La persévérance. De la réflexion. moi je vis beaucoup en société. Déjà, saga d'enfants extraordinaires. C'est vraiment dans le cœur. Clara a 14 ans et elle a besoin de bouger. Elle ne tient pas en place sans l'adrénaline des sauts, l'intensité des virages et le son des roues sur la terre battue. À tel point qu'elle a décroché le trophée de France de BMX en 2020. Louise Régent est allée la rencontrer. Je m'appelle Clara, j'ai 14 ans, bientôt 15 ans, et j'ai gagné le Trophée de France en 2020 de BMX. Le Trophée de France, c'est le championnat de France pour les petites catégories, donc des plus petites jusqu'à minime. Alors un BMX, c'est un vélo assez bas, où on est tout le jour debout, on s'assoit jamais, à part pour se reposer, mais pendant la course, on est toujours debout sur le vélo. Le BMX, c'est sur une piste fermée, donc il faut avec des bosses exprès pour la pratique. Ça va faire bientôt 10 ans que je fais du BMX, donc j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Et moi, en fait, quand j'étais petite, je bougeais partout. Je devais être en CP et la maîtresse appelait mes parents pour dire que Clara, ça va pas, elle fait que de bouger et tout. Un jour, on a été à un parc avec qui faisait des attractions avec des matériaux de récupération. Donc, il devait avoir aussi des petits vélos. Et donc, moi, j'avais dû essayer de faire des bosses, voilà. Et donc, c'est ça qui m'a plu tout de suite. Mes parents ont cherché sur Internet où c'est que je pouvais en faire. Donc, on a découvert le club de Descartes BMX, qui c'était proche de chez nous. Et donc, j'ai commencé et ça m'a plu tout de suite. Alors, dans le BMX, ce que j'aime bien, c'est vraiment les sensations, parce que faut donner un effort très rapidement, et ça, j'aime bien. C'est vraiment un sport intense. Par exemple, dans un saut, le fait de sauter la bosse et de voir que t'es en l'air, tu voles. J'aime bien la sensation de ouh, ça, tu te dis, faut bien que je tienne mon vélo pour pas tomber. Le premier gros titre que j'ai eu, c'était en 2018. J'ai déjà gagné le Trophée de France dans la catégorie Benjamin. Toujours en 2018, j'ai fait le championnat d'Europe et j'ai terminé 5e. En 2019, ma saison a dû se terminer en mai parce que j'ai chuté lors d'un entraînement à Descartes et en sautant une bosse, et je me suis fracturé la pointe de l'humérus. Donc c'est dans le bras. J'ai pas pu faire les trophées de France, les championnats d'Europe. Et donc en 2020, j'ai remporté le trophée de France. C'était à Mours-Sainte-Eusèbe. Et c'était la seule compétition qu'il y a eu à cause du Covid. Déjà, ce trophée-là, c'est mon plus beau trophée. Parce que déjà, il est assez original. Avec la chaîne... et puis les formes en forme de BMX avec des personnes et un numéro 1 au milieu. Pour moi, c'est le plus beau trophée parce que déjà, je m'en rappelle que j'avais remporté ce trophée-là alors que j'étais la plus jeune de ma catégorie. Puis dès que je l'ai vu, je me suis dit, wow, là, celui-là, c'est vraiment c'est assez original parce que c'est la première fois que je vois un trophée avec une vraie chaîne de vélo, hein. Je sais pas combien j'ai de trophées en tout. Au début, j'avais commencé à les compter, mais au bout d'un moment, j'ai complètement arrêté parce que je m'en souvenais plus. Une grille, c'est quelque chose où on bloque les vélos. Et donc, il y a les ordres Riders, Ready, What's the Gate. Et après, ça fait bip, 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 bip.
Ça dit les riders, est-ce que vous êtes prêts? Regardez la grille et après partez. Et ensuite, les pilotes descendent la butte et on commence à avoir... souvent, il y a une première ligne avec donc des obstacles, des bosses spéciales. Après, ensuite, il y a souvent un virage. Donc, ça refait cet enchaînement jusque... Donc, moi, à ma piste, j'ai 4 lignes et la ligne d'arrivée. Et à partir de la ligne d'arrivée, la course est finie. La distance de la piste représente à peu près 400 mètres. Et les élites, c'est le plus haut niveau, ils mettent 30 secondes pour parcourir les 400 mètres. Dans le BMX, il y a beaucoup de techniques. Donc les magnoles, c'est quand dans une bosse, on lève sa roue pour faire comme un cabré, quoi. Aussi, il y a donc on fait des sauts, où on saute la bosse en entière. Aussi, il y a donc des techniques dans les virages. C'est des trajectoires pour pouvoir gagner du temps pendant la course. Aussi, il y a la technique du start qui est très importante parce que le start, ça fait tout dans la course. Alors, quand je pratique le BMX, je porte un pantalon assez spécial, une coque qui se met comme un t-shirt, quoi, avec les bras et le haut du corps pour si jamais on tombe, un maillot, des gants et un casque intégral et des chaussures fermées. Le BMX, ce qui m'a apporté au niveau physique, franchement, c'est les jambes. Où, je suis vraiment musclée des jambes à cause du pédalage et tout et tout. Aussi, gérer le souffle, la respiration pour pas finir par terre. C'est un peu radical, mais bon. J'essaie de m'entraîner 3 fois par semaine. Souvent, je fais d'autres sports. Le lundi, par exemple, je fais du renforcement musculaire, un truc comme ça. Et le soir, j'essaye de faire des étirements, du yoga ou du pilates, des fois. J'aime bien faire du sport, quoi. Ça, moi, c'est sûr que je peux pas rester sans rien faire, quoi. Faut toujours que je bouge, fasse quelque chose. Alors j'essaye de consacrer beaucoup de temps au BMX, mais quand même je continue à travailler, à faire mes devoirs et tout pour pouvoir avoir une vie, avoir un diplôme à la fin et avoir une vie normale à la fin. Mon meilleur souvenir, c'est les championnats d'Europe, parce que quand on roule pour un championnat d'Europe, on roule pour la France, pas pour soi. Je me rappelle, c'est en Italie, à Vérone. On était en camping et on était avec que des Français. Et donc, je me souviens que déjà, il faisait très chaud. C'était un peu comme des vacances, quoi. Alors, je peux pas dire que c'est mon pire souvenir. C'est un truc qui m'a marqué parce que, en fait, c'était pendant l'indoor de Caen. C'était la première compétition que je faisais après ma chute. Moralement, j'étais là, j'étais bien. J'ai gagné toutes mes courses, sauf la dernière où j'étais première et dernier virage, je glisse et je me suis retrouvée donc dernière et j'étais vraiment... Donc j'ai pleuré sur le coup parce que ça m'a fait un choc. En plus, je m'étais fait mal à la cuisse et donc ça m'avait fait un choc. Mais après, je me suis dit, bon, tant pis, hein, ça peut arriver. Au moins, je sais ce que ça fait d'être tombée alors j'aurais pu gagner. Le BMX m'a apporté de la persévérance, la gestion du stress, par exemple pendant une compétition, la ponctualité, où il ne faut pas arriver en retard pour ne pas rater sa course, la confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi pour pouvoir pour être mieux dans sa tête, en fait. Dans mon sport, le BMX, les pilotes qui m'inspirent, c'est Axel Etienne. C'est une fille élite. Et j'aime bien la façon dont elle roule.
quand j'étais plus jeune et que je roulais avec les garçons, j'adorais, parce que je les battais, les garçons, et j'adorais à la ligne d'arrivée où ils pleuraient. Moi, ça me faisait rire, mais bon, ils pleuraient parce qu'il s'était fait battre par une fille. Et donc, ça m'a marqué, et je me dis, depuis ça, je me dis, les personnes qui croient que le BMX, c'est un sport pour les garçons, non, parce que moi, j'ai réussi à battre plein de garçons, et franchement, c'est ça que j'aime bien. Je pense que les filles, elles ont une place dans ma discipline parce que on arrive à faire exactement la même chose qu'un garçon, quoi. La femme peut avoir des qualités qu'un homme ne peut pas avoir, quoi. Je pense que dans mon sport, une fille, ça a beaucoup de puissance. Même un garçon aussi, mais je pense que on développe plus rapidement qu'un garçon la puissance au niveau des jambes et des bras. Pour cette année, pour l'instant, j'ai fait aucune compétition. Ça me manque parce que j'aime bien la compétitivité, tout ça. Mais bon, après, je me dis, vaut mieux que ça se tasse, toute l'histoire du Covid, et après pouvoir faire plein de compétitions, continuer et tout. Quand je serai adulte, je me vois bien continuer mon sport en haut niveau, puis ensuite devenir masseur kinésithérapeute. Parce que c'est un métier vraiment qui m'attire, parce que moi j'ai vu notamment lors de ma convalescence, j'ai pu voir que les gestes du kiné pour me soigner, quoi. Et franchement, je me suis dit, je veux être à la place de ce kiné-là, de pouvoir aider un sportif à retrouver toute la mobilité de son bras, de sa jambe, etc. Merci à Clara et sa famille. Louise Régent a recueilli et monté ce témoignage. La musique et la réalisation sont de Emma Chevalier-Bitson. Au mixage, il y avait Oswald Arm. Ce podcast est produit par Saga Sounds. Si vous aimez déjà notre série d'été, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Si cet épisode vous a inspiré une idée, une envie, une histoire, écrivez-nous à deja@saga-sounds.com. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode.